Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver pour ce tuto maquillage très rouge que j'avais adoré faire au mois de août et une partie du mois de septembre avec cet eyeliner en blanc que j'aime beaucoup. Première chose qu'il faut savoir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai hydraté et préparé ma peau en fait tout simplement avec mes lotions, ma routine soin, et ensuite je viens de suite appliquer le concealer de chez Rimmel, le Match Perfection en teinte numéro 10. Vous le connaissez, c'est mon anti-cerne chouchou et je suis vraiment pas du tout contente de le terminer. Il est vraiment en fin de vie maintenant et je viens l'étaler avec un pinceau forcément pour plus de couvrance. Ensuite je viens utiliser la cushion de chez L'Oréal Nude Perfection, il me semble. Je l'aime beaucoup aussi, là aussi c'est un produit que j'essaie de terminer, même si je l'aime beaucoup et que j'irai le racheter dès qu'il sera terminé. Ça fait ce côté dewy que j'aime beaucoup et bien sûr je l'applique sur tout mon visage et y compris le cou pour matcher les deux teintes. Ensuite, je viens matifier en fait ma zone T et aussi mon anti-cerne avec une poudre qui vient de chez de chez Maybelline cette fois-ci, pardon. C'est une poudre lip que j'aime pas particulièrement, mais vu que j'ai fini ma Stay Matte, je vais utiliser celle-ci. Elle est pas... je l'aime pas, je sais pas, j'ai un problème avec cette poudre, mais bon, je l'utilise quand même. Elle fait très bien son travail, il faut savoir, elle matifie bien. Ensuite on va passer aux yeux et j'utilise non pas du tout, un fard à paupières de chez Kiko, c'est dans la gamme Smart. Je crois que c'est la teinte 19, mais je vous mettrai ça en barre d'infos pour confirmation. Et là je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà. Et ensuite je viens quand même l'estomper un minimum pour pas que ça soit trop rouge en fait. Même si vous allez voir que ça va ressortir rouge parce que je vais en réappliquer. Ensuite je viens placer la teinte Naked 2 de ma Naked Basic en coin interne, juste pour vraiment donner qu'on voit mon creux de paupière. Et ensuite je viendrai appliquer la teinte Faint comme toujours. Je crois que c'est les deux teintes que j'utilise le plus de cette palette pour créer un vrai creux de paupières plus foncé en fait, que j'aime beaucoup faire. Du coup voilà, je viens d'appliquer avec un tout petit pinceau vraiment dans le coin externe de mon œil. Et je viens vraiment bien l'estomper. Il faut vraiment toujours très bien estomper, sachez-le. Le petit moment musique. C'est ce que vous ne voyez pas en fait en backup. Donc cette fois-ci, je reprends en fait mon fard rouge et je viens l'appliquer au centre de ma paupière pour vraiment de nouveau avoir un peu de couleur. Et je viens l'estomper de nouveau, juste vraiment pour ne pas avoir trop cet effet rouge que j'aimais pas particulièrement, puisque voilà, je ne sais pas, je trouvais ça mieux d'estomper. Et ensuite je viens de nouveau appliquer la teinte rouge de chez Kiko sous ma paupière. Je ne sais plus comment on appelle ça, c'est trop tôt samedi matin. Je viens utiliser du coup cette fois-ci tout ce qui va faire le maquillage, je trouve, c'est cet eyeliner blanc de chez Kiko. Je ne savais pas comment l'utiliser et un jour je me suis dit pourquoi pas comme ça. Du coup, et voilà, c'est l'utilisation que j'ai avec cet eyeliner. Ensuite, je viens recourber mes cils et appliquer mon mascara qui est le Rocket Volume de chez Maybelline. Vous le connaissez. Et le recoupe aussi, ça a totalement changé ma vie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais qu'il fallait que j'en achète un et j'en ai enfin acheté un.
et ça a rechangé ma vie. J'ai de vrais cils avec mes lunettes, on les voit, bref. Si vous portez des lunettes tous les jours, vous comprenez ma souffrance. Du coup, on repasse au teint cette fois-ci. Et là, je viens utiliser un nouveau produit que je vous avais jamais présenté. C'est un crème blush de la teinte de la gamme Less is Better de chez Kiko. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos, mais il me semble que c'est la numéro 1. Et là, je vais juste vraiment l'appliquer petit à petit, vous allez le voir, pour avoir un tout petit peu ce côté rosé sur mes joues que j'aime beaucoup. Voilà, du coup j'applique de nouveau, vous voyez. Et ensuite je vais juste appliquer mon highlighter liquide préféré et le seul highlighter liquide que j'ai, mais vraiment il est en train de détrôner le Marie Luminizer. Et je viens l'appliquer comme toujours au-dessus en fait de mes joues. Je vais aussi l'appliquer sur l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon, donc entre mes lèvres. Et quelque chose que je fais très rarement, mais que là il me semblait vraiment utile de le faire, c'est de le mettre en coin interne de mon œil pour vraiment l'illuminer. Du coup voilà. Et du coup, dernière étape, c'est le rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est le Meet Matte Rouge de chez The Balm en teint Charming. Je l'aime d'amour. Je voulais vraiment en fait mettre un rouge à lèvres liquide mat parce que c'est les rouges à lèvres qui tiennent le plus dans une journée. Et c'est ce que moi je cherche très souvent. Et en fait, je vais essayer d'en mettre le moins possible pour que ça reste quand même assez naturel. Et vous allez voir le rendu au final. Enfin, je trouve que ça se rend très bien. Du coup, voilà le résultat final. Moi, je l'adore. C'est un maquillage que je ferai sûrement pour des soirées ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!